du travail à une vie, il y a plein de choses à regarder. Un peu atomisé. Enfin, sur le travail, j'ai beaucoup sur l'esprit critique. Ça m'a donné à ce qui m'intéresse le plus. Voir l'objet, le percevoir lumineusement, va nous permettre de connaître l'objet dans sa forme physique, ce que le toucher, le goût et l'odorat ne peuvent pas nous offrir. Alors, on allume la lumière et on voit les objets autour de nous. L'œil, si vous remarquez, crée un champ lumineux, voyez, autour de vous, et vous voyez les objets à distance. Vous n'avez pas besoin de coller l'objet sur votre œil, voyez. Mais ce n'est pas la même chose pour le toucher. Pour le toucher, si vous voulez vivre quelque chose avec le toucher, il faut coller la main sur l'objet. Pareil pour le goût. Le goût, il faut mettre l'objet dans la bouche. Voyez, l'odorat, il y a déjà une certaine distance. Mais l'œil permet de voir l'objet à une certaine distance, voyez. On n'a pas besoin. La connaissance est la quatrième phase du processus de la conscience. L'œil physique est une manifestation organique de la faculté de connaître. L'œil physique est une manifestation de ce que nous appelons la connaissance. C'est un sens qui apparaît dans le corps et qui est l'expression dans la matière de la faculté de connaître. Voyez ? La connaissance est une faculté de la conscience. On va parler de la connaissance après. Elle est la cause créatrice qui a permis à l'œil d'être conçu sur le plan physique. C'est parce qu'il y a une faculté de connaître dans le champ de la conscience qu'un œil physique s'est conçu dans un corps physique. Voyez, la cause créatrice d'un œil, c'est la faculté de connaître qui se trouve dans le champ de la conscience. De même, la perception est la cause créatrice du toucher. Voyez, chaque sens a sa cause créatrice dans le champ de la conscience. Le toucher a sa cause créatrice dans le champ de la conscience, c'est la perception. Le goût, l'appréciation, voyez, on apprécie des saveurs, eh bien, sa cause créatrice, c'est l'appréciation dans le champ de la conscience. On peut apprécier un goût, mais on peut, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut apprécier des monuments historiques, des tableaux. L'appréciation est partout, hein. La perception est partout, l'appréciation est partout. Vous pouvez percevoir des choses spirituellement. La perception est aussi dans une observation. La perception est partout. Mais alors, pourquoi est-ce que tu la lis au toucher? Parce que c'est comme si tu disais qu'on peut percevoir qu'en touchant. Non. Enfin, c'est ça que je vois. Oui, c'est très bien que tu poses cette question. Non, la perception est partout. Tu peux entendre un son, par exemple. Tu entends... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben c'est une perception sonore. Tu ne sais pas ce que c'est, tu ne connais pas, tu ne sais pas qui a fait le son et pourquoi il y a un son. Donc c'est une perception, tu vois. La perception, c'est la première lumière qui jaillit dans le champ d'une conscience. Mais ça peut être une perception spirituelle maintenant. Ah, j'étais en réaction et j'ai perçu une force qui rentrait en moi. Voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai perçu, il y a eu une lumière d'une force qui était là.
Ah, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qui est cette force. Je n'ai pas compris la nature de cette force. Je n'ai pas une vue claire sur la nature de la force, mais je l'ai perçue. Voyez? C'est la première étincelle de vie qui se manifeste dans le champ de la conscience. Voyez? Alors on peut percevoir n'importe quoi, une lumière, un son, percevoir une force en soi, percevoir, mais on peut aussi apprécier. On peut être dans l'appréciation d'une force, par exemple, de se dire tiens, oh là, tout à l'heure j'étais dans un état, je ne sais pas ce que c'est, mais oh, je suis mieux maintenant. Voilà. Eh bien, voilà, vous goûtez vos deux états émotionnels, par exemple. Vous voyez, là, on est dans une appréciation et même dans une recherche de compréhension. On essaye de comprendre ce qui est à l'origine. Et on est passé par la définition, puisque on se dit, ah ben je préfère quand même l'émotion, la paix, où je suis tranquille, que cet instant où j'étais tout à l'heure. Vous voyez comme les facultés de la conscience en vous jouent à chaque instant. À chaque instant, vous pouvez vous trouver dans une perception, appréciation, définition, connaissance, compréhension et savoir. Si à un moment donné, vous avez fait tout le tour d'un problème, vous avez une lumière synthétique globale. Voilà, c'est là. Voyez? Quelle faculté, si par exemple la mère elle veut apprendre à son enfant, elle dit que moi je fais ça et toi tu dois recopier, et toi tu dois faire pareil. C'est comme sa mère, elle transmet son expérience à son enfant et l'enfant elle doit recopier l'expérience de sa mère. Ça, c'est quelle faculté? C'est comme Ah, même ne peut pas, l'enfant il ne peut pas apercevoir comment apercevoir. Comme ça, il est petite, obligé de elle faire ce que ça. de sa mère et comme elle est fait recopier. C'est comme il y a un miroir et elle est recopie de l'expérience de sa mère. Ça, c'est quelle faculté? C'est pas une faculté, c'est un Ah, instinct. faculté, c'est... C'est l'instinct maternel. La mère va inciter son enfant à passer par le même chemin qu'elle est passée. Et elle va inciter son enfant à faire ce qui est bon pour lui, ce qu'elle pense être bon pour lui. Donc il y a un instinct maternel. Voyez, vous avez vu, vous regardez les documents sur les petits animaux, c'est incroyable parce qu'on voit comment la mère montre aux Oui, petits ce qu'il doit faire et ci et là, et les petits la suivent, les petits regardent et ils regardent leur mère et ils refont les mêmes gestes. Voilà. C'est pour leur même apprendre. si entre humains aussi, c'est pareil, c'est comme un prof et il apprend, il apprend de ses élèves et il dit qu'il faut faire comme ça. Exactement. Mais Ouais, ça ouais. veut dire qu'il a, alors, du coup, l'enfant, lui, il n'a pas, il suit pas tout le processus. Il va directement à la case. Il faut recopier tout de suite l'expérience C'est de le son prof. conditionnement, ça. Exactement. Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, le petit se révolte. Tu sais, il y a l'adolescence. Il veut faire ses expériences par lui-même. Là, on vient de l'extérieur et on lui impose des expériences. Ça lui va pas. Ça lui va pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire et il a besoin de vivre les choses par lui-même. D'ailleurs, si vous remarquez bien, et c'est très tôt cette histoire-là, parce que si C'est plutôt comme c'est dans les familles, comme la mère ou le père, elle a dit que c'est il faut suivre nos chemins que nous avons fait. Et- oui, les parents auraient cette tendance à dire aux enfants, c'est plus qu'une tendance, mais à imposer aux enfants, vous allez faire ce que nous, on a dans la tête et ce que vous devez faire. En général, c'est ça. Voilà. Les parents, ils veulent que les enfants perpétuent les traditions. Comme recopier leur Voilà, expérience. ça peut créer beaucoup de complications parce que si les enfants sont pas faits pour
tel ou tel domaine, par exemple, et puis que le père veut que le fils reprenne l'affaire de la famille, c'est une catastrophe, voilà, qu'est-ce qu'il va... Il est vrai qu'il y a cet instinct maternel d'inculquer à l'enfant des gestes qui vont lui permettre de se débrouiller dans la vie. Les gestes de base, on va dire. Après, il y a l'évolution et puis les relations parents-ados. Enfin bon, il y a... Des gestes d'un peu de sécurité, on va dire, comme Voilà, dans la nature. ouais. Mais il faut faire attention à ça, parce que les enfants ont très tôt, et même ils peuvent pas, ils sont obligés de le faire. Si vous dites à un enfant, ne mets pas ça dans la bouche, bien, quand vous êtes là, il le fera peut-être pas, parce qu'il sait qu'on va le secouer un petit peu, donc il va pas le faire. Mais sitôt qu'on aura le dos tourné, il va mettre le truc dans la bouche. Parce que pour lui, ça lui suffit pas. Une expérience de mots, pour lui, c'est vide de vie. Ça n'a pas de vie, ce qu'on lui dit. C'est un ordre donné, mais il l'a pas vécu. L'enfant a besoin de vivre. Moi, on m'avait dit, mets pas les doigts dans la prise. Eh ben, j'ai été mettre les doigts dans la prise. Voyez. Alors, j'ai compris pourquoi il fallait. Quand je l'ai vécu, c'était du 220 volts. J'ai fait un bond. J'ai fait un bond énorme. Oui, après, j'ai compris qu'il fallait pas mettre les doigts dans la prise. Mais tant qu'on me disait, ne mets pas les doigts dans la prise, ou ne mange pas ceci, ou ne mange pas cela, vous voyez, il y a des périodes de la petite enfance où ils mettent tout dans la bouche, où ils veulent tout attraper. Vous voyez, on sent que la conscience a besoin de se remplir d'expérience. Ils ont besoin de se remplir, ils ont besoin de cette base d'expérience. Ils ont besoin de cette expérience. Là, on parle donc d'instinct maternel. La mère, elle va plutôt être là pour les choses, des éléments autour de lui, de ce qui est dangereux, de ce qui n'est pas dangereux. Et le père, en général, lui, il va plutôt demander à son fils de se lancer dans une aventure. Voyez? Donc au début, bon, c'est plutôt la mère, et puis après, c'est plutôt le père, disons. Mais les deux aspects, mère et père, sont présents au plus haut niveau. On a une mère et un père spirituel. Il y a la mère divine et le père divin. C'est toujours là, ça. C'est toujours là. Comment dire? On est très entouré, il faut pas croire, on n'est pas seul au monde. Nous, on a tendance à s'identifier au corps, et puis on se dit, bon, bah voilà, il y a le corps, et puis je suis tout seul, quoi, voilà, il faut que je me débrouille tout seul. Mais non, on est toujours entouré, il y a toujours des gens autour de nous, il y a toujours des présences, je dirais, dans les plans de la lumière, voyez. Et si on est venu faire cette expérience ici, si on a les expériences que l'on fait, si on fait les rencontres que l'on fait, c'est pas pour rien. Et tout ça est déjà projeté, programmé même, je dirais. Et c'est dans nous aussi, c'est nous qui nous doit apprécier tout ce qui nous convient. Oui, l'appréciation, ça va être, je dirais, une évolution de votre sensibilité. Il va y avoir une appréciation sensible des choses et une appréciation vibratoire des choses. Vous voyez, la vibration est partout. Une appréciation de lumière aussi. Ce que vous voyez clairement en vous. Là où vous vous sentez le mieux. Il y a une sensibilité qui est là et qui vous parle. Les facultés de la conscience, elles sont autant sur le plan physique, sur le plan des relations, que sur le plan spirituel, dans la lumière que vous mettez en œuvre. Elles sont là aussi, les facultés de la conscience. Vous voyez, nous parlons d'une chose très importante aujourd'hui, on parle des facultés de la conscience. Ça veut dire que ces facultés de la conscience, elles vont nous permettre de trouver notre harmonie. Ah oui, 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 oui. Si on les regarde, enfin, si on les voit, si on les écoute, Si on est vraiment en relation, on peut retrouver le goût de la vie. Voyez, on peut tomber dans une routine de la vie. Je sors, je regarde plus la rue, je regarde plus, je m'habille,
j'ai mes petits trucs en tête, ça tourne comme un manège, et puis je fais plus attention à rien, je sors, je... Mais lorsqu'on se reconnecte à la vie autour de nous, aux gens autour de nous, alors la vie, naturellement, la lumière et les facultés de la conscience reviennent au premier plan. Voyez, on redevient vivant à ce moment-là. On n'est plus dans notre manège mental, mais on est vraiment en relation, on ouvre les yeux, on regarde, on entend, on voit, voyez, et on est en relation dans l'instant présent. Vous voyez, on parle beaucoup de l'instant présent. Mais si on revient dans l'instant présent, alors on retrouve la vie, on retrouve cette saveur vivante, voyez. La nécessité de comprendre l'objet extérieur en ce qu'il est, de comprendre comment se le procurer, et la nécessité de comprendre le monde dans lequel nous évoluons, mettent en mouvement une nouvelle faculté que nous appelons la compréhension. Bien. Nous voyons les objets autour de nous, hop, la vue nous permet de voir instantanément l'objet dans son unité. Vous avez remarqué ça? Je vois un objet dans son unité, isolément d'un ensemble. Je peux dire ma tasse, voilà, ma tasse de thé par exemple, je la vois. Elle est une, je la vois dans son unité. Mais elle est comme isolée d'un ensemble. Voyez, je vois une personne au milieu d'une foule. Ah, mais je la connais, elle. Voyez la connaissance? La connaissance permet de voir clairement, à un moment donné, un objet, une personne, quelque chose dans son unité. Eh bien, c'est comme ça que ça va se passer en vous lorsque vous allez tourner votre conscience vers l'intérieur. À un moment donné, vous verrez clairement des unités. Ah, j'ai vu, voilà, je suis conscient d'une force. Je suis conscient d'un état sensible, d'un sentiment, par exemple, ou d'une idée. J'ai l'idée de, je le vois clairement, voilà, je connais. Voilà la connaissance que c'est. C'est voir clairement, nettement, une unité d'un ensemble. Vous voyez, c'est ça. Quand un enfant dit bah, je connais ça, je connais, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il voit un objet, il le voit isolément d'un ensemble et il le voit clairement. Mais je le vois dans un ensemble, mais je le connais déjà. Alors on peut Mais le je peux connaître. forcément pas le connaître. Cet objet n'est pas forcément lié à... Alors il y a différentes façons de connaître. On peut connaître une personne dans son caractère, dans sa nature. Ah, et là il s'est passé des choses derrière. Je l'ai fréquenté, j'ai eu des relations avec lui. Et après, je peux dire, ah oui, je connais cette personne, elle est un peu colérique hein, quand même, hein, elle se met facilement en colère. Voilà. On a isolé quelque chose, on connaît une personne, et puis on se dit, mais elle se met facilement en colère, par exemple. On connaît la colère, on connaît la personne, et on a lié les deux. Voilà. Et on dit, c'est une personne qui se met en colère. Vous voyez? Donc, la colère, c'est aussi une connaissance. C'est un trait de caractère connu, je peux dire. Vous voyez, je connais la colère, je connais la gentillesse, je connais la bonté, je connais. Je connais dans les apparences ce qui est gentil, ce qui est méchant, ce qui est colérique, ce qui est doux, ce qui est, vous voyez, je connais ça. Je connais un objet, mais je connais aussi les traits de caractère et que je peux voir à un moment donné. Maintenant, on parle de la connaissance. On peut dire je connais un objet, on peut dire je connais la colère, je connais en politique, je connais la droite, je connais la gauche, je connais les hommes politiques, je connais, vous voyez, je connais. Ça veut dire que quand je vois, il y a une reconnaissance. Voilà. C'est comme si je disais j'ai déjà vu. Vous voyez, j'ai déjà vu cette personne et je connais. Je connais la colère. J'ai expérimenté la colère, ou alors j'ai vu ce que c'était que d'être en colère, et maintenant je connais la colère. Je vois la colère, et je dis c'est la colère. Cet homme,
cette personne se met en colère. Vous voyez ça? Une faculté peut être partout. Faculté de la conscience, c'est pas juste, là on se base sur les sens pour comprendre un peu mieux les facultés de la conscience, mais les facultés de la conscience sont partout. Vous voyez? Ça va? Ça vous va? Ouais. Pascal? D'accord. La nécessité de comprendre l'objet extérieur en ce qu'il est, de comprendre comment se le procurer, et la nécessité de comprendre le monde dans lequel nous évoluons, mettent en mouvement une nouvelle faculté que nous appelons la compréhension. Ah, on passe dans une autre faculté qui est la compréhension. J'ai besoin, vous voyez cet objet. Voyez, connaissez cet objet. Mais vous comprenez à quoi il sert. Voyez à quoi il sert? À mettre une boisson dedans. Là, on est dans la compréhension. On voit un objet, mais on comprend ce qu'on peut faire avec l'objet. On associe l'objet à son utilité. Voilà. Cet objet sert à mettre une boisson dedans. Voilà. Là, il y a une compréhension. On fait un lien entre la boisson et l'objet. Voilà ce que c'est que comprendre. Comprendre, c'est associer deux connaissances. C'est deux éléments de connaissance qui s'associent. Lorsque vous parlez de compréhension, vous parlez d'une relation qui s'est faite dans votre conscience entre deux connaissances. Voyez? La compréhension est partout. On peut comprendre un homme politique qui parle à la télévision parce qu'on a déjà une base conceptuelle, une base idéologique. On sait ce que c'est que l'idée de la droite, l'idée de la gauche, quelles sont les idées de la droite, quelles sont les idées de la gauche. Et on peut comprendre un homme politique lorsqu'il parle parce qu'on fait des relations. Alors on dit, je comprends ce qu'il dit. Maintenant, si un homme politique parle trop complexe dans les éléments et puis les associations, les conceptions et les choses comme ça, voilà, là on va plus comprendre. Mais s'il parle simplement, pour faire passer une idée par exemple, eh bien on va comprendre les relations parce qu'on a des connaissances et qu'on lie ces connaissances entre elles. Alors, c'est une relation qui s'établit, et quand une relation s'établit, on comprend. Un chercheur, j'avais une bande dessinée quand j'étais petit, c'était comment dire, il s'appelait Géo trouve tout. Géo trouve tout, c'était un genre de petit chercheur qui trouvait toujours des trucs incroyables, et quand il trouvait une chose, Eureka, j'ai trouvé. On dessinait une petite ampoule au-dessus de sa tête. L'ampoule, ça représente la lumière. J'ai compris la relation entre telle et telle chose. Voyez? Eh bien, on va parler de lumière de compréhension. Et c'est intéressant parce que dans le cerveau, on voit que les neurones créent des espèces de synapses, de petits fils qui vont se connecter à d'autres neurones, qui va se connecter à d'autres neurones, tout ça. Et ça crée une espèce de structure neuronale, on va dire. Ben voilà, quand la connexion se fait, j'ai compris. Irina, tu apprends le français, tu as déjà une belle expérience, mais si tu entends un mot et qu'il n'y a pas de sens derrière, ce sera un mot, ça sera un son. Et si à un moment donné, tu comprends le sens du mot, tu vas lier le son au sens. Et après les phrases aussi. Eh oui, et après les phrases. On a besoin de comprendre le sens des mots pour pouvoir faire des phrases avec des mots qu'on connaît. Parce que maintenant, si je me mets à parler en chinois, vous allez rien comprendre. Vous avez donc compris le sens du mot, le mot, et vous associez les mots les uns aux autres pour former des phrases. Voilà pourquoi la compréhension va être de l'ordre du son. Voyez? Pour me faire comprendre là, je m'égosille et je parle.
et je me sers des mots. Ces mots sont là pour passer un message. Mais je suis obligé de parler dans une langue que vous connaissez, connaissance, et d'utiliser des mots et faire des phrases que vous comprenez. Il y en a qui parlent de spiritualité, qui vont dans des hauteurs divines, très difficiles d'accès. Bien, je me demande, pourquoi pas, hein, s'il y en a qui se trouvent dans ces plans-là et qui veulent des lumières hautement divines. Mais moi, je préfère aider les gens, me mettre au niveau des gens, on les aide beaucoup plus en passant des messages simples. Voilà. Qu'on comprend, oui. Qu'on comprend. Sinon, ça sert à rien. Si je vous avais parlé de lumière de conscience et de lumière divine et de mère et de père divin et des choses comme ça, bon, vous voyez. C'est abstrait, mais on peut c'est pas. abstrait, Ouais. c'est joli, vous voyez. Mais si vous ne percevez pas en vous, il y a des gens qui peuvent percevoir ces abstractions. Mais si en vous, vous ne percevez pas, ça n'aide pas beaucoup, vous voyez. La compréhension apparaît comme la 5e phase du processus de la conscience, et c'est le sens de l'ouïe qui, dans le corps physique, incarne la faculté de comprendre. L'ouïe, le son, les mots, la réflexion nous permettent de mettre en relation des éléments de connaissance, des concepts, donc de comprendre. Chaque mot, on a parlé du sens du mot, chaque mot a son concept. Et quand je parle, les mots s'associent. Mais si vous comprenez maintenant, c'est parce que les concepts s'associent. Vous voyez? Ce sont les concepts qui s'associent dans votre esprit et ça donne une compréhension spontanée. Vous comprenez spontanément ce qui est dit parce que chaque mot est le support d'un concept, le sens du mot, si vous voulez. Voyez? Et vous comprenez les phrases qui sont dites parce que les concepts s'associent. Et le son est le support de la compréhension. Voyez? Une fois que nous avons perçu, apprécié, défini, connu, compris, c'est alors que nous sommes conscients et savons. C'est dans une lumière et de façon synthétique que nous savons. Ça, c'est le cerveau, c'est l'esprit. Le cerveau qui est l'incarnation de l'esprit dans le corps physique. Vous avez maintenant, quand je parle, vous n'avez pas besoin de comprendre, vous n'avez pas besoin de percevoir. Vous comprenez spontanément. C'est une lumière de compréhension. Voyez. Vous n'êtes pas dans la phase de compréhension, se dire, alors voyons, qu'est-ce qui... J'ai pas compris sa phrase. La phrase, vous la comprenez. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous dire, ah tiens, là, il y a quelque chose en arrière-plan que je n'ai pas vu, que je ne comprends pas très bien. Voyez. Là, ça demande encore de la lumière dans les arrière-plans. Il y a des choses que j'indique parfois que vous pouvez percevoir, mais vous pouvez vous dire, c'est pas encore très clair. Voilà. Il faut de l'observation, il faut porter une attention. Le savoir est la synthèse, la somme et l'aboutissement d'une expérience qui a naturellement mis en œuvre les 5 premières facultés, perception, appréciation, définition, connaissance, compréhension et savoir. Voyez. Le cerveau, lui, il s'occupe de recevoir toutes les informations et c'est lui qui fait la synthèse de ce qu'il reçoit en termes d'informations. Les informations, on va dire, des excitations électriques nerveuses, parce que là, on parle du corps quand même. Mais on peut faire le parallèle dans le champ de la conscience. Dans le champ de la conscience, tout ce que vous allez percevoir, apprécier, définir, connaître, comprendre, à un moment donné, ça sera une vue globale, une vue synthétique et spontanée.
voyez? À un moment donné, tout est simple, tout paraît comme évident, les choses paraissent comme évidentes. Heureusement, parce que s'il faut refaire tout le processus à chaque fois, on n'a pas fini, hein. Ben, oui, mais si tu apprends quelque chose de nouveau, il faut refaire tout le processus à chaque fois. Maintenant, tu te dis: «Bon allez, j'en ai assez de mon bureau, je vais être guide de montagne». Oh, guide de montagne, bon, ben, tu vas te rendre dans les magasins, tu vas aller voir les gens, tu vas découvrir, tu vas refaire le processus perception, appréciation, définition, connaissance, compréhension et puis savoir. Après, tu seras guide de montagne. Mais bien. Alors, ouais, Et parce que, par exemple, si on a appris quelque chose et après, si on ne répète pas souvent, et on peut vite d'oublier. oui, on peut vite oublier. Ouais. Mais si, par exemple, le domaine spirituel commence à devenir vivant pour vous, si vous percevez que c'est crucial dans votre évolution, croyez-moi que là, il va y avoir un torrent d'énergie, un fleuve d'énergie qui va arriver et une soif d'ouvrir sa conscience à la vie et surtout de comprendre qu'on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce que vous êtes en train d'expérimenter, de découvrir là maintenant, c'est ce que vous êtes. Vous voyez? La société ne nous apprend pas qui nous sommes. Elle nous apprend à être quelqu'un qui va faire quelque chose de bien précis dans la société. Donc vous devez rentrer dans un rôle, mais qui n'est pas vous. C'est pas la vie. Elle vous demande de devenir une marionnette en quelque sorte. Vous voyez, un personnage, on va dire, pour mettre un peu de forme. Elle vous demande d'être un personnage et vous allez servir dans la société. Mais elle ne vous apprend pas à vous découvrir vous. C'est ça qui est dramatique. Bien qu'on ait un travail dans la société, et c'est tout à fait normal, on doit participer à la société. Elle a besoin de vivre, elle a besoin de... Tout le monde a besoin de vivre, tout le monde a besoin de... Mais c'est pas cette prise de conscience là, ce travail spirituel que nous sommes en train de faire. Eh bien, cette conscience spirituelle va évoluer avec le processus dont on parle, en perception, en appréciation. Vous allez être de plus en plus sensible à vos états d'âme, à vos états sensibles. Vous allez les apprécier. Vous voyez, on parlait d'excitation, bien le bruit. Parfois, vous aurez besoin de bruit, et puis parfois, vous aurez besoin de calme, et puis vous vous rendrez compte que il faut aussi un petit peu de calme pour se retrouver, pour porter des regards, pour, voyez, et vous allez commencer à apprécier, à définir, et après vous allez comprendre, vous allez connaître, vous allez voir. Il y a vraiment des facultés en vous qui se mettent en œuvre, et c'est un processus qui est absolu, qui est universel. Une galaxie en formation, c'est exactement le même processus. Ce sont d'abord des particules et qui s'associent, voyez, et qui forment des unités plus complexes. Et ces unités plus complexes, par affinité, vont se lier les unes aux autres. Et puis, il va y avoir des chocs, ça va cogner de tous les côtés. Vous savez, c'est le chaos dans le cosmos. Dans votre conscience, c'est pareil. Quand vous ne connaissez pas, c'est le chaos. Vous savez, si on parle de ça à quelqu'un qui a jamais entendu parler de spiritualité, il va se dire, mais il est complètement à l'ouest, ce type-là. De quoi il nous parle? Vous voyez, c'est quelque chose qui, disons, ça peut troubler quand on a des idées bien arrêtées sur le social, la famille, des choses comme ça. Vous voyez. Le savoir est la synthèse, la somme et l'aboutissement d'une expérience qui a naturellement mis en œuvre les 5 premières facultés: perception, appréciation, définition, connaissance et compréhension, puis savoir. Après, tout est synthétiquement présent. Voilà, je sais. C'est ce qui se passera quand vous serez accompli spirituellement.
Vous n'aurez juste qu'un regard à porter, puis tout sera clair pour vous. Voilà. C'est sympa, hein? Et Le cerveau... comme j'ai déjà dit, c'est plus facile de faire comme un recopie. Et il faut passer tous les processus. Oui, parce que... Pas faire une copie. mais ça vous aide beaucoup. Vous savez, voilà pourquoi quelqu'un peut vous aider beaucoup de l'extérieur et vous avez besoin d'une aide extérieure. Vous allez plus vite. Là, en ce moment, vous allez beaucoup plus vite que moi qui ai galéré pendant des années pour en arriver à voir clairement toutes ces choses dont je vous parle là maintenant. Ça a pris beaucoup de temps. Mais comme j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup médité, c'était des années d'études, je peux me permettre de les exprimer très facilement maintenant, assez facilement, j'espère, pour vous, et vous profitez de ça. Et ça va plus vite. Et le domaine spirituel, pour ceux qui vont s'impliquer dans cette voie-là, vont aller plus vite, vont aller très vite. Beaucoup plus vite que moi. Vous voyez? C'est toujours les premiers qui rament beaucoup. Et ceux qui viennent après, ils profitent de la lumière des premiers, de ceux qui ont beaucoup travaillé, de ceux qui ont beaucoup ramé. Donc, vous voyez, vous pouvez comprendre très vite et percevoir en vous et voir en vous très facilement maintenant. Vous voyez? Pour mettre ces choses dans un livre et les mettre comme elles sont là maintenant, ça m'a demandé je peux pas vous dire, mais c'était des heures de méditation, de travail, d'écriture, des nuits entières. Et pour nous, il faut aussi bien appliquer appréciation. Si on n'y applique pas, on passe à côté, c'est tout. Si on n'y apprécie pas tout ce qu'il nous touche. Oui, Il voilà. faut vraiment que ça touche. Oui, il faut que ça vous touche déjà. Oui, Il faut que vous ça. compreniez que c'est important. Et comprendre aussi, parce que vous allez voir que voir s'apprend. Ça s'apprend. Je parle beaucoup du fait de regarder, mais vous allez comprendre au fur et à mesure, vous allez faire l'expérience du regard. Et l'expérience du regard va vous amener au silence, de plus en plus au silence, voyez? Et à laisser cette lumière en vous libre, libre de contempler, vous voyez? Ça va vous amener à ça et à mettre de côté les mots. Pour l'instant, les mots vous aident. Pour l'instant, vous avez besoin des mots. Vous avez besoin des mots, vous avez besoin d'une lumière extérieure. Mais petit à petit, vous allez vous-même percevoir, apprécier, définir qu'il y a une lumière en vous et que c'est elle qui est votre source. C'est elle qui est votre source. Voyez? Tant qu'on n'a pas découvert sa propre source intérieure, on a besoin d'une source extérieure. C'est comme ça. Voilà. Mais au fur et à mesure que vous allez porter des regards, eh bien, vous allez découvrir qu'il y a une lumière et que c'est cette lumière qui fait tout. C'est cette lumière qui va éclairer l'apprenti menuisier qui rentre dans sa menuiserie et qui découvre sa menuiserie. C'est une lumière en lui, voyez? C'est pas moi je suis machin, un truc muche. C'est cette lumière qui est là, voyez? Le cerveau est l'incarnation dans notre corps physique de la faculté de savoir. C'est pour cette raison que tous les sens physiques convergent vers le cerveau dans lequel réside un centre propre à chaque sens. Le cerveau réunit tous les sens de façon synthétique. Voyez? Il y a un centre pour chaque sens. Un centre pour l'émotionnel, un centre pour les concepts, pour les idées, un centre pour le goût, pour le toucher, pour l'ouïe, vous avez tous les centres sont contenus dans le cerveau. Il est un genre de synthèse, si vous voulez. Un mécanicien face à un moteur de voiture est éclairé par une lumière intangible que nous pouvons légitimement appeler lumière de savoir. Vous voyez, vous allez dans votre travail,
tout est clair pour vous. Vous avez la lumière de votre expérience, la lumière de savoir. Voilà, c'est ça qui vous éclaire. C'est facile. Si quelqu'un rentre derrière vous, il n'est jamais rentré là-dedans, oh, il va être perdu complètement. Bien, vous avez la lumière de l'expérience. Celle-ci est le fruit des efforts accomplis au cours de l'expérience professionnelle du mécanicien et résulte du processus de la conscience. Si nous n'accomplissons pas le chemin du mécanicien, nous aurons beau essayer de réparer un moteur de voiture, nous demeurerons sans lumière, sans compréhension, sans intelligence face à la machine. Allez réparer un moteur de voiture, si vous n'avez pas cette lumière en vous, bah, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes devant le truc, un tas de ferraille, et puis qu'est-ce que je dois faire? Ben, je ne sais pas. Allez, on va finir sur le dernier petit paragraphe. Le cerveau est un organe qui synthétise et réunit tous les centres de nos multiples et divers aspects. Chaque centre dans le cerveau est la synthèse d'un nombre incroyable d'expériences. Toucher, goût, odorat, instinct, plaisir, émotion, langage. Le cerveau est l'esprit végétatif du corps. Il réunit, unit et coordonne tous les centres, toutes les synthèses expérientielles de nos aspects dans la matière. Il est la manifestation dans le corps physique de l'unité. Le cerveau est le siège du savoir. Il n'est ni l'esprit, ni le savoir de l'esprit, il est son siège dans la matière. Voyez, c'est un organe fait de matière. C'est l'esprit qui intègre et qui garde en lui, dans son unité, les fruits des expériences, et c'est grâce à sa lumière que nous pouvons agir avec intelligence face aux événements de la vie. Nous avons une mémoire neuronale, mais on a un esprit subtil qui lui aussi a sa mémoire, voyez. Ce qui veut dire que tous les efforts que vous faites maintenant ne sont pas perdus, grâce à Dieu. Vous n'aurez pas besoin de les refaire dans une autre vie. Dans une autre vie, imaginons, si vous avez fait un effort spirituel, ces choses seront là. Alors, au début, elles seront là sans que vous le sachiez, sans que vous compreniez, mais vous serez attiré par des gens qui parlent de spiritualité. Vous serez attiré par des gens qui sont dans la vibration spirituelle, qui ont une lumière et qui ont ce besoin de voir et de comprendre. Voyez. Ça veut dire qu'on va revenir. Oui, ça veut dire Ah, merci. ou ne pas revenir. Non, 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 on peut ne pas revenir, c'est vrai. Tu peux décider de ne pas revenir. Mais il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas évolué spirituellement, lui, on ne lui demande pas son avis. Lui, il est pris dans une structure mécanique obscure et ce sont, je dirais, les instances spirituelles au-dessus de lui qui vont lui dire ce qu'il a à faire. Parce que lui, par lui-même, n'est pas en mesure. Il est obscur. Il a été obscur toute sa vie. Il a une famille, un travail, des enfants, ici et là. Mais il ne s'est pas occupé du domaine spirituel. Bien lui, il se réincarnera si on lui dit de se réincarner. Il aura ses expériences à faire. Mais quelqu'un qui a évolué spirituellement, lui pourra décider en parfaite conscience s'il va se réincarner ou pas. Vous voyez? C'est très différent pour quelqu'un qui est dans la lumière et qui voit clairement la nature de la vie, comprend. Parce que c'est vrai que l'expérience corporelle, physique, c'est difficile, c'est très dur. Dernière petite phrase, rappelons-nous les liens entre les éléments terrestres, les sens et les facultés de la conscience. Le solide est lié au toucher, que le toucher est lié à la faculté de percevoir. L'eau et les liquides sont liés au goût,
et que le goût est lié à la faculté qui apprécie. Vous voyez, on goûte. On peut goûter des couleurs, on peut goûter des sons, on peut goûter des personnes. L'air est lié à l'odorat et l'odorat est lié à la définition. Vous voyez, à un moment donné, on définit sensiblement ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. La lumière est liée à la vue et la vue est liée à la connaissance. Je connais, voilà, je vois clairement. Je connais Pascal, je connais Irina, c'est clair, voilà, je connais. Le son est lié à l'ouïe et l'ouïe est lié à la compréhension. Je comprends les relations qu'il y a entre les éléments de connaissance. Vous voyez? Et enfin, l'éther. Alors l'éther, c'est lié au cerveau et le cerveau, c'est le savoir. Il y a une compréhension synthétique et spontanée, globale, si vous voulez. On est dans l'unité, dans une lumière spontanée. Ouf! C'est tombé sur vous. C'est rigolo, la vie n'a pas voulu que les garçons soient présents. Oui. Vous êtes peut-être à même de mieux. On a fait le travail. Peut-être que les garçons auraient eu plus de mal. Alors la vie s'est dit, on va prendre les femmes. Comprendre. Ça va? Oui, c'est vraiment, ça a éclairé beaucoup de choses. C'est clair. Ça a éclairé, mais il faudra revenir dessus. Hein. Oui. Oui. Ouais. Oui, il faudra revenir dessus. Mais en revenant dessus, ça va devenir clair. Et oui, tu as raison, il faut revenir sur les choses. On ne peut pas faire autrement. Pour que ça devienne bien clair. Vous voyez, on a besoin de focaliser la lumière. Mais c'est pas trop compliqué. Et le corps nous aide. Dans la simplicité. Toucher, goût. Voilà. Hop. Et que c'est facile à dire, mais c'est... J'ai commencé à 17 ans, vous savez, alors c'est comme si j'étais un apprenti. J'ai commencé mon apprentissage à 17 ans. Mais je comprends que ça ne soit pas clair pour quelqu'un. Vous vous rendez compte qu'on vous demande de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait? Oui, c'est parce que nous, on a appris d'habitude, c'est vraiment de travailler comme faire les copies de l'expérience de les autres, ou on prend de l'expérience à partir de livres, et c'est, on a rempli, comme on a rempli plus d'intellect, je pense, Exactement. que d'esprit. Et on n'est pas travaillé, c'est vraiment, et si on souffre, on commence de chercher une réponse et on ne sait pas où il faut chercher les réponses. On cherche les réponses dans tout ce que nous avons appris et qu'est-ce que nous avons appris. On a appris les livres, les expériences les autres, mais on n'y fait pas vraiment. On a fait expérience. Non, on a pensé qu'on a fait expérience de la vie, de qu'est-ce qu'on a vécu comme on était jeune, après avec expérience avec nos enfants, la famille, tout ça, mais c'est vraiment, il était très sombre, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et même si tu commences à regarder, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Bon, on sait qu'il y a des organes dedans les cœurs. Ça nous rassure. C'est parfois vraiment, il y a, oui, il y a une âme, c'est vraiment, si tu commences à souffrir et tu ressens quelque chose dedans aussi, ça, ça tire. C'est vraiment, il n'y a pas de vraiment comment, lumière et le chemin, comment on peut regarder à l'intérieur. C'est vraiment le travail. Oui. C'est comme dans les forêts, dans les forêts sombres. Ah, c'est exactement l'image que j'avais quand j'ai été voir, quand j'avais 18, 17 ans, Albert Vallée. J'avais l'impression d'une forêt. Et il me mettait face à ma forêt et tout était noir, obscur. J'avais peur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois rien, moi.
Lui, il me parle, et moi, je me tourne vers l'intérieur et je vois rien. Et tu sens vraiment maintenant comme il y a des années derrière toi, il y a des études, après la vie familiale, après les enfants qui sont partis, ils sont grandis, ils sont partis, et les petits-enfants aussi, et maintenant ils commencent de grandir, et tu retournes, tu regardes, et enfin, toi, tu même comme un bébé en face de la vie, c'est incroyable. Exactement. Tu penses que tu as connu, tu sais tout dans la vie. Bon, bah, écoutez, maintenant, on a la retraite bientôt et tout ça, et c'est fini. Comment on dit, il faut ramasser les valises pour partir. Mais finalement, on ne connaît rien du tout dans la vie. Oui, oui, tu as raison. On a fait le perroquet toute notre vie. Oui, On n'a fait que on a fait les répéter. copies, comme je dis, que ça, on a fait les copies des autres, de tout, d'expérience, de tout ça. Et on pense que et c'est vraiment, on pense que c'est bien. Il faut vivre comme ça. Ouais. Comme on a dit, on nous a indiqué le chemin, notre conditionnement. On a mis le sac sur notre terre, sur notre tête, et on a bien marché. On a répété. On a marché, mais on a tourné en rond. C'est vraiment le chemin à faire et maintenant nous sommes comme les bébés. Oui, on a une grande facilité à l'observation à l'extérieur. C'est facile. On nous dit, ben voilà, observez ça, bien. C'est facile. Mais à l'intérieur, c'est là où c'est quelque chose de très nouveau pour notre conscience, pour notre champ de conscience. Et pourtant, vous l'avez. Vous avez ce pouvoir. Vous pouvez me dire si vous vous sentez bien, si vous avez eu peur, si vous avez faim, ça veut dire qu'une lumière est là quand même. Et qu'elle peut parfaitement prendre conscience des états que vous vivez à l'intérieur. Elle peut prendre conscience des états du corps, elle peut prendre conscience des sentiments. Tu vois, Irina, Tout ce qui s'est manqué, c'est parce que c'est vraiment, c'est les beaucoup d'années qui ont passé et c'est tout ce qui est dommage et on n'est pas servi de cette lumière. C'est pour comme l'intérieur, jeune, comme on était jeune, après c'est comme on était des adultes et on n'est pas servi de cette lumière dans notre relation humaine, c'est ça, ah oui, dans la vie quotidienne. Il n'est ah jamais oui, trop tard pour Oui, bien faire. oui, voilà, exactement. oui, c'est peut-être que c'est jamais tard. Mais tu as raison, c'est jamais trop tard. Au dernier souffle, vous pouvez percevoir quelque chose de la vie et des choses importantes. Même au moment de la mort, vous pouvez percevoir des choses. Peut-être qu'avant, c'était pas le bon moment et voilà. Et maintenant, c'est le bon moment que toutes les conditions sont réunies peut-être pour que voilà, Oui, c'est ça maintenant on se- prend les petites expériences et même il faut vraiment servir de cette expérience. Moi, j'ai essayé de un peu d'aider, même aider à ma mère, mais elle est 85 ans. Et elle a été prof même physique et d'astronomie et elle a enseigné à l'école plus que 30 ans et tout ça. Mais c'est vraiment, j'ai dit quelque chose, tout ce qu'on nous regarde ensemble. Elle a dit, elle commence de regarder vraiment intérieur, c'est parce qu'elle est toujours dans ses mémoires, c'est incroyable, de tout, c'est dur comme ça. Et comme elle est plus, elle est ancienne prof, c'est vraiment, c'est dur, c'est incroyable. Je dis qu'il claire un peu, relâche un peu. C'est vraiment, elle dit que c'est incroyable. Elle dit que c'est déjà au bout de la vie et elle commence de regarder et plus, et même je regarde elle est devenue plus souple. Et maintenant, bon, il n'y a pas de possibilité comment, elle est toujours à couper les autres élèves, les autres enfants à l'école.
Il a dit que c'est dommage qu'il n'ait pas s'occuper de moi plus, mais maintenant il y a une vraiment bonne possibilité, c'est parce que elle reste comme 2 fois, 3 fois par semaine avec son arrière-petit-fils. Et je dis que maintenant tu regardes, je dis que c'est peut-être que c'est vraiment c'est la vie, il t'a donné à nouveau cette expérience de la vie, de regarder et de servir. Et parfois elle demande, oui, il faut faire comme ça, comme... Je dis que non, comme ça, regarde, ça aussi, c'est lui, il est petit, il est juste, il est rentré dans la vie, il veut apprendre, il commence à grandir, et il ne faut pas juger, c'est parce que tu commences encore de juger. Ah oui, nous avons vécu, c'est la vie, il était très dur et maintenant se regarde, il est toujours... Mais c'est-à-dire que c'est une autre période de la vie. Et maintenant, c'est tout nouveau. Il ne faut pas juger, tu regardes. Et il faut faire relation avec son petit arrière-fils, comme ça. Il faut trouver cette relation. Ben, il dit que c'est vraiment ça, c'est l'aide. Oui, oui. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que c'est vraiment, à la fin, c'est 85 ans, il y a 85 ans, mais il est aussi, comme ça, comme j'ai vu, il a pas beaucoup de regarder, il a fait pas beaucoup de relations avec son âme. Et il a souffert beaucoup, mais il n'a pas trouvé les réponses. C'est parce que même il ne peut pas me donner les réponses. Il cherche toujours ses réponses dans ses mémoires. Et moi, Exactement. je dis que sorte, s'il te plaît, de tes mémoires et va adorer regarder quelque chose de nouveau chaque jour. Sinon, c'est vraiment, il y a moins de mois, il y a le téléphone à ses copines. C'est parce que maintenant, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je dois téléphoner? D'écouter de leurs problèmes? C'est leurs problèmes. Bah oui, elles font pareil, Je ces dis que, oh, copines. bah, écoute, je vais sortir de mes supprimer. Je dis que oui, c'est bien. Oh, de ton petit-fils. Voilà, elle a perçu grâce à toi qu'elle tournait dans sa mémoire. Et même maintenant, ses copines qui l'appelaient avant, Ah elles oui, s'aperçoivent que elle est les heures, elle est passée, et après je téléphone, et je regarde qu'elle est fatiguée, incroyable. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es fatiguée comme ça? Ah oui, j'ai téléphoné à telle copine, à telle, et oui, elles sont tous les problèmes de santé, de quelque chose. Elle dit, et maintenant c'est quoi? Et maintenant c'est elle est très, très fatiguée. Et je dis comme ça, regarde, c'est maintenant tu portes sur tes épaules tous les problèmes de tes copines. Et oui, non, c'est vraiment... Je dis qu'il prend un petit espace, recule. Ah, c'est voilà, tu incroyable. vois, tu l'aides déjà. Oui, Peut-être c'est pourquoi âme je de dis que femme. c'est merci la vie, que c'est peut-être qu'on nous reste encore quelques années pour encore faire cette Oui, expérience. oui, Et oui. c'est pas comme peut-être oui, c'est bien d'arriver jusqu'à 85 ans, mais quand même, pour on peut utiliser cette expérience et cette Ouais. lumière maintenant dans cette vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est vraiment comme c'est toi, comme tu as dit que c'est l'âme, elle doit être heureuse aujourd'hui. Oui. Il n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans et tout ça. Il faut mettre le... Bah oui, l'âme, elle en a rien à faire, elle est d'être heureuse dans 10 ans, demain, ou dans 15 ans, quand il y aura une maison, des enfants. Elle veut être heureuse maintenant. Elle doit être heureuse maintenant. Hein.